Bonjour chers amis, cette vidéo est dédiée à l'interculturel, une démarche conceptuelle et critique. Alors la notion de l'interculturel, à partir de sa formation qui comporte deux mots, inter et culture, tend à mettre en relation les diverses cultures. C'est ce que signifie le préfixe inter qui veut dire entre. C'est un phénomène donc qui met en lumière les manifestations du métissage culturel ainsi que les transformations nées de ce contact. La culture est ce qui caractérise l'être humain, c'est l'ensemble des traits qui structurent l'existence d'un groupe social. Il est conçu ainsi, justement d'après la Déclaration universelle de la diversité culturelle. Je cite, « C'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qui l'englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble et les systèmes de valeurs. » Alors, l'interculturel représente de la sorte un questionnement autour de multiples concepts et notions liés intimement à la culture et aux différents aspects de la confrontation entre les individus et les groupes, aux particularités qui sont des outils qui permettent de différencier chaque individu, ce que nous pouvons appeler identité. S'ajoute la norme fondatrice du contact culturel qui est la diversité culturelle. Nous avons constaté que la mondialisation ou la globalisation constitue un impact sur les relations entre les cultures. La première idée sur laquelle nous nous pencherons est l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Cette notion renvoie à ce qui forge l'essence de l'individu ainsi que celle du groupe. Amin Maalouf l'a exprimé de cette manière. Mon identité est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. La cause identitaire est primordiale dans le champ interculturel parce qu'il change constamment. Amin Maalouf ajoute, l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Il se construit et se transforme tout au long de l'existence. De ce fait, l'identité est un processus. Il s'agit d'une accumulation. Elle peut même être le produit d'un métissage. C'est le prolongement d'une diversité culturelle. Ce caractère spécial de l'identité nous incite à poser la question de la diversité culturelle. À l'instar du pluriculturalisme et du multiculturalisme, la diversité culturelle suppose l'existence de plusieurs appartenances culturelles dans un même endroit. En conséquence, les interactions entre ces différents éléments culturels exigent une intervention pour apaiser la situation en cas de conflit et appellent à comprendre le fonctionnement ou le comportement général de ce monde en fonction des rapports notamment entre les communautés minoritaires et les communautés majoritaires. Dans cette perspective, l'interculturel doit être mis en application comme démarche analytique, déchiffrant les ambiguïtés et les faces cachées de tout fait né de mariage des cultures. Cependant, le monde actuel est connu nettement par l'ascension de la mondialisation, surtout avec le progrès des techniques de communication qui favorisent le voyage des cultures. C'est ce qui donne naissance à une manifestation bien claire des différents rapports existants entre les cultures, dont celui entre dominant-dominé. C'est une dichotomie donc que nous allons parler. Abdelkbir El-Khatibi, un intellectuel marocain, parle de la décolonisation en mettant à nu le lien entre le colon et le colonisé, le dominant et le dominé. Concernant le colonisé, Khatibi réclame la nécessité d'une pensée autre, basée sur la différence, ce qu'il entend par différence, et ce recours nécessaire à la particularité, à une sorte de libération qui refuse la soumission et la dépendance. Quant au colonisateur qui représente la force et l'exemple à imiter, Khatibi fait de lui une menace exposée face aux dominés. C'est pourquoi il réfléchit sur quelle place du colon dans l'être du colonisé, chose qui l'a poussé à un travail sur soi-même en vue de dépasser l'état du ressentiment et de la conscience malheureuse. Pour Khatibi, il s'agit d'un au-delà difficile à atteindre. Il affirme, cet au-delà n'est pas un don accordé par une volonté simplement révoltée. Il est un travail sur soi, un travail permanent afin de transformer ses souffrances, ses humiliations
et ses dépressions dans la relation à l'autre et aux autres. Khatibi se base donc sur cette pensée autre, mais surtout sur la double critique. Ce qu'indique cette notion est l'amalgame de la culture occidentale et le patrimoine marocain dans une approche critique. Il ajoute « Engageons-nous d'emblée dans ce qui est réalisé devant nous et essayons de le transformer selon une double critique, celle de cet héritage occidental et celle de notre patrimoine. » Dans cette posture, l'envahissement de l'autre est un phénomène qui génère toujours des conflits. Ces conflits soulèvent la haine comme réaction naturelle et un combat sans merci pour le lendemain de la liberté. Par conséquent, l'interculturel se structure par des traits problématiques dans ce paysage, donnant lieu à une rencontre presque impossible. Le tiers-monde, malgré sa richesse et sa particularité et sa pluralité culturelle, demeure depuis longtemps dans une situation d'un sommet au monde occidental, qui possède la force, bien évidemment, la force politique et économique, et qui a fondé la modernité et la mondialisation. Cette opposition qui se reproduit de différentes manières entre un monde de faiblesse et de tradition et un autre de dynamisme et de développement est un agent de pouvoir qui donne naissance à un monde mondialisé. Il se dirige de plus en plus vers la création d'un mode de vie uniforme, nourri fortement par la propagation d'une conscience en crise sous la domination consommatrice uniquement. De même, Ahmed Boukous, aussi il est un intellectuel marocain, décrit la situation en traçant le chemin de va-et-vient entre les deux pôles, le pôle des dominants et l'autre des dominés. Il propose une détermination dont l'antagonisme prend une forme symbolique. Il affirme que la dominance symbolique est le produit de la compétition et du conflit entre les biens symboliques. Il se manifeste par la position privilégiée qu'occupent les produits confrontés par les rapports sociaux, notamment la politique culturelle et linguistique de l'État, et le soutien des groupes économiques et socio-culturels dominants. Le rapport dominant-dominé chez Khatibi ainsi que chez Ahmed Boukous est une sorte de déclaration de la différence. Boukous ajoute l'affirmation de la différence face à la dominance est ainsi une stratégie de préservation de l'identité collective ou individuelle. De surcroît, il s'agit d'une exclusion sous plusieurs formes, économique, culturelle, politique, etc. L'interculturel est interdit dans ce paysage. Alors que l'égalité n'est qu'une illusion, immédiatement la question se pose que peut l'interculturel dans le monde actuel. À la lumière de ce que nous avons vu précédemment, l'interculturel constitue le mixte, la découverte et le métissage culturel. Nous pouvons constater bel et bien qu'il tente de décrire les rapports entre les différentes cultures, d'examiner le trajet du processus de brassage et de mettre lumière sur les obstacles qui se mettent devant cette opération. À vrai dire, l'interculturel figure une démarche de mobilisation et de critique. C'est une occasion de repenser l'autre et de repenser soi-même. L'interculturel est un appel à la reconnaissance de l'autre tel qu'il est. C'est une condition sine qua non pour le déploiement d'un dialogue efficace. Puis, élaborer un cadre d'échange mutuel favorisant la bonification de chaque élément. Edgar Morin confirme que le problème clé de la relation à autrui, c'est la reconnaissance. Tout être humain a un besoin primordial et primaire que l'on retrouve aussi bien dans les problèmes des gamins des banlieues que chez les dominés et les humiliés, chez les Palestiniens et j'en passe. Il faut donc introduire de la reconnaissance. La reconnaissance est de la sorte le maître mot de l'interculturel. Ce mot appelle à un accueil de l'autre, même dans ses différences les plus claires. Pour mettre en application un vivre ensemble possible, il existe tant de moyens, entre autres la littérature, avec toute sa portée culturelle. Donc la littérature peut jouer un rôle primordial dans le fait de tisser des liens entre les cultures, parce que la littérature, à travers la traduction, est une sorte de dialogue culturel. Merci et à très bientôt.